25% effet. C'est grave. Ah, ils n'ont pas de ligne. Ah oui, oui. Bon, ben, il faut ici. Aux députés, bien sûr, que la gauche est proche du peuple, bien sûr, et je parle au conditionnel sous contrôle du député aussi, parce que beaucoup de jeunes, même si en 81 ils avaient l'âge de 12 ans ou 13 ans ou 11 ans, ne suivaient pas la politique, mais leurs aînés les ont rappelés en disant que la gauche, donc en 81, a gagné. Et il y a eu une politique de rigueur. Les jeunes, parce que j'ai senti ces 2 dernières semaines où certains jeunes sont réticents de se déplacer encore massivement d'aller voter, même si on a fait, nous tous, collectivement, des efforts pour que les jeunes, surtout, se déplacent, aller voter massivement. Et ils sont réticents encore par rapport au PS aujourd'hui, même s'il faudrait qu'on ait plus des doutes, parce qu'il ne faut pas faire passer Sarkozy, parce qu'on risque d'avoir plus de soucis par rapport aux 5 années qui se sont écoulées. Et ma question est la suivante, sauf surprise, je reste au conditionnel, parce que les urnes vont parler dimanche. Et si François Hollande gagne, quelle est la meilleure garantie, monsieur le député, qui nous prouve que si on a une poignée de députés à l'Assemblée parmi vous, par exemple, quelle est la garantie qu'on ne va pas retourner à la politique de rigueur des années 83, 84, 85? Donc voilà la question qui taraude les jeunes actuellement, même si on essaye de se débattre en disant que en 83, donc c'est passé, même si on ne peut pas oublier le passé, et je termine là-dessus, nous sommes en 2012, donc en 2012, tournons vers l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse, c'est les emplois, et c'est des députés qui peuvent nous défendre. Et si la gauche gagne, nous aurons des députés qui peuvent nous défendre. Mais ma question a été la suivante. Quelle est la meilleure garantie par rapport à des gens comme vous, si demain vous serez élu le 17 juin, et quelle est la meilleure garantie pour ces jeunes et pour nous tous collectivement? Si je répondais humoristiquement, je dirais la meilleure garantie, c'est moi. Bon, mais c'est à peine humoristique. Parce que la meilleure garantie, je vais vous dire, c'est le 10 et 17 juin. Donc ce sont les députés. Si nous revenons à une république normale, le président préside, le gouvernement gouverne et le Parlement fait les lois. Le président ne gouverne pas,
et le président ne remplace pas les députés. Mais pour que ce soit comme ça, il y a un problème. Parce que ce que tu dis, je l'ai vécu il y a 3/4 d'heure chez moi. Je suis repassé à la maison après avoir remonté à la Boissière pour prendre la voiture, c'est comme il pleut. Et donc je suis allé voir mon jeune fils et je lui dis, Jean-Christophe, est-ce que tu regardes le débat ce soir? Il me dit non papa, parce que je veux encore avoir moins envie de voter Hollande. Parce qu'à chaque fois que je le vois, j'ai moins envie. Je dis, oui, mais attends, Jean-Christophe, il faut virer Sarkozy. Il dit, je sais. Donc, je voterai Hollande. Mais l'anecdote que je dis, là, elle est toute fraîche, mais on l'entend ici et là. Moi, je pense qu'il faut qu'on en revienne à l'essentiel. Le premier tour de la présidentielle, chacun a montré ses préférences. Hollande, Mélenchon, Sarkozy, ce qu'on veut. Nous, le Front de gauche, nous avons fait un bon résultat, contrairement à ce que beaucoup disent. Rappelez-vous, il y a 4 mois, on nous donnait 3%. 3. On finit à plus de 11. Ah. Rappelez-vous, Marie-Georges Buffet, moins de 2%. Et on finit à plus de 11. C'est vrai que dans la dernière semaine, on me l'a confirmé ce matin dans une réunion, c'est les gens des instituts de sondage qui ont mesuré ça dans la dernière semaine. Une partie des électeurs qui avaient choisi Front de gauche ont décroché. Pourquoi? Pour que François Hollande soit en tête. Vous savez, les gens, ils réfléchissent ou ils imaginent plus qu'on ne le pense nous-mêmes. Et pourquoi ils voulaient qu'il soit en tête? C'est pour qu'il y ait une dynamique pour battre Sarko au 2e tour. Et vous savez, moi je ne sais pas combien de réunions d'appartements on est depuis le début janvier, mais ça fait une tripotée. Hein. Je peux vous dire, des intérieurs à Montreuil à Bagnolet, j'en connais quelques-uns. Hein. J'en connaissais déjà avant, mais alors là, je peux m'inviter. Hein. Si un jour je suis foutu à la porte de chez moi, je sais où je peux aller. Et alors, j'ai été, je ne vous dirai pas où, parce que ce serait très désagréable pour les personnes concernées, parce que les gens dans ces réunions s'expriment très spontanément, avec beaucoup de franchise. Et quand je dis aux gens, qu'est-ce qu'on raconte autour de vous? Et les gens, ils parlent. Et alors, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent pas ce que les autres racontent, ils disent ce qu'eux, ils pensent. Et c'est comme ça que j'ai découvert, dans une famille que je connais bien, mais le climat était presque celui du confessionnal ce soir-là. Une femme que je connais bien. Je pensais qu'elle votait depuis toujours communiste à la présidentielle. Et là, qu'est-ce que j'apprends? C'est qu'elle vote socialiste, alors qu'elle n'est pas du tout socialiste. Mais pour battre la droite et être le plus efficace possible. Elle a tort, elle a raison, ce n'est pas le sujet. Mais ça a fait décrocher des électeurs dans les quelques jours qui ont précédé le premier tour de la présidentielle. Parce qu'on nous confirmait ce matin qu'on était vraiment à 14-15 une semaine avant. Et donc, il ne faut pas sous-estimer ça, mais ça montre en même temps que le Front de gauche, c'est une construction nouvelle. Il faut qu'elle gagne encore en crédibilité. Il faut continuer à construire. Alors la présidentielle, au premier tour, on choisit. Et au 2e tour, on élimine. Chacun, il a choisi. Parfois, pas tout à fait ce qu'il aurait voulu choisir, mais on a choisi quand même. 2e tour, il reste François Hollande et Sarkozy. Donc, il faut éliminer Sarkozy. À la Boissière, tout à l'heure, plusieurs fois, la discussion est venue. Et, alors, des jeunes en particulier de l'immigration. Moi, ça m'a frappé tout à l'heure, cet après-midi. Oh, Hollande, on n'a pas envie. Tu dis, mais quoi? Vous voulez Sarkozy? Alors, voilà, Sarkozy, s'il est élu, plus de sécurité sociale, plus d'éducation nationale. C'est ça que vous voulez? Alors, quand on dit ça comme ça, les gens disent, ah ben oui, mais est-ce que vous êtes sûr qu'avec Hollande,
Bonne question. Et moi, je leur dis, je ne suis sûr de rien, sauf de moi. De moi, c'est pas de moi tout seul, évidemment. Hein. Et comme le disait Nordine tout à l'heure, en réalité, maintenant, avec l'affaire du quinquennat, c'est une élection à 4 tours. Premier tour, deuxième tour pour le président, premier tour, deuxième tour pour la législative. Et notre problème à nous, c'est de peser. Et là, il y a 577 circonscriptions. Le problème, là, c'est pas de virer Sarko à la législative. C'est de ne pas décevoir et de ne pas trahir l'espérance. Je vous demande d'accueillir ce soir le représentant du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Merci. Oui, baissez les drapeaux que je vous vois. Une nouvelle fois, chers amis, chers camarades, vous avez répondu à l'appel qui vous avait été adressé par les organisations du Front de gauche. Et je voudrais vous dire combien, cette fois-ci, de nouveau, et parce que c'est cette place, la place des martyrs de la bataille de Stalingrad, où nous avons tenu le premier des meetings de la campagne des élections présidentielles et où nous allons tenir le dernier des meetings qui se tiendra, il était important qu'on voie partout en France que la force que nous avons constituée n'était pas un attroupement de circonstances, mais un grand mouvement éduqué, politisé, cherchant en conscience son chemin, capable d'une façon disciplinée de faire les démonstrations qui sont attendues de notre nombre. Le 22 avril, par nos bulletins de vote et notre travail patient, pas seulement le mien, dont il a été beaucoup question, mais celui des milliers et milliers de militantes et militants, et vous autres qui parfois, pour la première fois de votre vie, vous impliquiez dans une bataille, et prenez le soin, le souci du voisin, de la voisine, pour expliquer et rendre compréhensibles les racines des malheurs qui accablent le monde, et chacun d'entre nous dans sa vie professionnelle, pour montrer, en dépit des propagandes insensées qui se sont répétées sans arrêt, que le problème de la France et le problème de nos sociétés, ce n'est pas l'immigré, c'est le banquier. Avec cette patience qui est le propre du peuple quand il se met en mouvement, et de l'intelligence quand elle cherche à éclairer progressivement les ténèbres des préjugés, l'obscurantisme de l'égoïsme social. Avec nos bulletins de vote, nous avons constitué ensemble une force immense. 4 millions de suffrages ont été rassemblés autour de notre candidature commune. Les 3/4 de la progression de la gauche, je dis bien les 3/4, viennent de nous, et à cette heure, il ne serait question d'aucune victoire possible pour la gauche si vous n'aviez fait tous
ce travail patient et obstiné dont vous avez parfois, à juste titre, l'impression d'être si mal récompensé. Dans la moitié des villes de plus de 150 000 habitants, le Front de gauche a atteint son objectif qui était de passer en tête devant la force obscure et maléfique du Front national. Dans les cités populaires, à Vaux-en-Velin, à Aubervilliers, à Stein, à Grigny, à Vénissieux, partout nous sommes devant. Par milliers et milliers, les bureaux de vote populaires dans les villes, dans les villages les plus reculés. Un grand salut aux habitants de Moutoumet dans l'Aude qui nous ont mis si loin en tête, là où il y a tout juste encore la route pour y aller. Cette force, la voici. Elle n'est pas constituée pour le bénéfice d'un homme ou d'un parti. Elle n'est pas constituée pour se regarder le nombril ou pour disputer d'obscures comparaisons d'adjectifs et de batailles de virgules, mais pour peser sur la réalité, se saisir de l'histoire au moment où elle vacille et la faire aller dans le sens où nous avons déterminé que coûte, il faudra qu'elle aille si nous voulons écarter de nous la double catastrophe du fascisme qui s'organise dans toute l'Europe et la catastrophe de la mutation climatique, la catastrophe écologique qui menace et vis-à-vis de laquelle personne ne fait rien parmi les puissants qui gouvernent le monde. Oui, j'ai la carte et je vous sers tout à l'heure. D'accord, très bien. Merci. Merci. On dit qu'à force de cliquer, c'est que je signe par la place de mon fils. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez voté? Ah oui, j'en sors. Ça va? Oui. Il y avait le choix. Enfin, il y en avait qu'un hein, pour moi. Ah, c'est Signature, s'il vous plaît. Merci. Estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. 17 ans après François Mitterrand, la gauche revient à l'Élysée. Victoire saluée par la clameur, on va la découvrir. On va voir les deux Rue de images. Solferino à la Bastille. Regardez ces images. Jean-Jacques Emsalem va nous les montrer, ces images de joie. Alors, ah, merci. C'est une image. Ah, tu viens de le sortir, non? Oui, il est sorti à frontière. Ah, d'accord. C'est manuel et pédagogique. D'accord. C'est la seule ambition de la chose. Merci. Alors, allez. Alors, pour le bureau 1. 2 minutes pour le bureau 1. Pour le bureau 1, je proclame les résultats. Je proclame les résultats pour le bureau 1. Alors, le nombre de votes est de 971. Vote blanc 34. Exprimé 937. François Hollande 679. Nicolas Sarkozy 258. Voilà pour le bureau 1. Bravo. Bravo. Et donc maintenant, nous allons attendre un petit peu pour proclamer les résultats de l'ensemble de Mes chers concitoyens, les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Devant vous, je m'engage à servir mon pays avec le dévouement
et l'exemplarité que requiert cette fonction. J'en sais les exigences et à ce titre, j'adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France pendant 5 ans et qui mérite à ce titre tout notre respect. J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont, par leur suffrage, rendu cette victoire possible. Beaucoup attendaient ce moment depuis de longues années. D'autres, plus jeunes, ne l'avaient jamais connu. Certains avaient eu tant de déceptions, les mêmes tant de souvenirs cruels. Je suis fier d'avoir été capable de redonner espoir. J'imagine ce soir leur émotion. Je la partage, je la ressens. Mais cette émotion doit être celle de la fierté, de la dignité, de la responsabilité. Le changement que je vous propose, il doit être à la hauteur de la France. Il commence maintenant. Aux électeurs, et ils sont nombreux, qui ne m'ont pas accordé leur suffrage, qu'ils sachent bien que je respecte leurs convictions et que je serai le président de tous. Ce soir, il n'y a pas deux France qui se font face. Il n'y a qu'une seule France, qu'une seule nation, réunie dans le même destin. Chacune et chacun en France, dans la République, sera traité à égalité de droits et de devoirs. Aucun enfant de la République ne sera laissé de côté, abandonné, relégué, discriminé. Et la promesse de la réussite sera honorée pour l'accomplissement pour chacun, pour sa vie et pour son destin personnel. Trop de fractures, trop de blessures, trop de ruptures, trop de coupures ont pu séparer nos concitoyens. C'en est fini. Le premier devoir du président de la République, c'est de rassembler et d'associer chaque citoyen à l'action commune pour relever les défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux, et ils sont lourds. Le redressement d'abord de notre production pour sortir notre pays de la crise. La réduction de nos déficits pour maîtriser la dette. La préservation de notre modèle social pour assurer à tous le même accès aux services publics. L'égalité entre nos territoires, je pense aux quartiers de nos villes et aux départements ruraux. La priorité éducative, l'école de la République, qui sera mon engagement. L'exigence environnementale, la transition écologique que nous devons accomplir. La réorientation de l'Europe pour l'emploi, pour la croissance, pour l'avenir. Aujourd'hui même, où les Français m'ont investi président de la République,
je demande à être jugé sur 2 engagements majeurs. La justice et la jeunesse. Chacun de mes choix, chacune de mes décisions se fondera sur ces seuls critères. Est-ce juste et est-ce vraiment pour la jeunesse? Et quand, au terme de mon mandat, je regarderai à mon tour ce que j'aurais fait pour mon pays, je me poserai que ces seules questions. Est-ce que j'ai fait avancer la cause de l'égalité? Est-ce que j'ai permis à la nouvelle génération de prendre toute sa place au sein de la République? J'ai confiance en la France. Je la connais bien. J'ai pu, autour de cette France-là, que j'ai visitée, que j'ai rencontrée, mesurer à la fois les souffrances, les difficultés de bien trop nombreux de nos concitoyens. Et en même temps, j'ai pu relever tous les atouts, toutes les forces, toutes les chances de notre pays. Je nous sais capables, nous, peuple de France, de surmonter les épreuves, de nous redresser. Nous l'avons toujours fait dans notre histoire, toujours surmonter les épreuves. Nous y réussirons encore pour les 5 ans qui viennent. Les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité humaine, l'égalité aussi entre les hommes et les femmes, la laïcité, tout cela, c'est autant de leviers pour nous permettre d'accomplir la mission qui est la mienne. J'ai évoqué tout au long de ces derniers mois le rêve français. Il est notre histoire, il est notre avenir. Il s'appelle tout simplement le progrès. La longue marche pour qu'à chaque génération nous vivions mieux. Ce rêve français qui est celui que vous partagez tous, de donner à nos enfants une vie meilleure que la nôtre. C'est ce rêve français que je vais m'efforcer d'accomplir pour le mandat qui vient de m'être confié. Mais aujourd'hui même, responsable de l'avenir de notre pays, je mesure aussi que l'Europe nous regarde. Et au moment où le résultat a été proclamé, je suis sûr que dans bien des pays européens, ça a été un soulagement, un espoir. L'idée qu'enfin l'austérité ne pouvait plus être une fatalité. Et c'est la mission qui désormais est la mienne, c'est-à-dire de donner à la construction européenne une dimension de croissance, d'emploi, de prospérité, bref, d'avenir. Et c'est ce que je dirai le plus tôt possible à nos partenaires européens, et d'abord à l'Allemagne, au nom de l'amitié qui nous lie et au nom de la responsabilité qui nous est commune. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, nous ne sommes pas n'importe quel pays de la planète, n'importe quelle nation du monde. Nous sommes la France. Et président de la République, il me reviendra de porter les aspirations qui ont toujours été celles du peuple de France. La paix, la liberté, le respect, la capacité de donner au peuple le droit aussi de s'émanciper de dictature ou d'échapper aux règles illégitimes de la corruption. Eh bien oui, tout ce que je ferai sera aussi au nom des valeurs de la République partout dans le monde.
son discours poids des responsabilités, il a rappelé les défis et les chances du pays. C'est aussi un discours qui vous paraît raisonnable ? Ça, ce sont des mots, mais ce qui est annoncé dans le programme qu'il a décliné au cours de sa campagne, ça n'est pas cela. J'essaierai de stabiliser la dépense publique. Il ne veut pas la diminuer. Il veut reprendre l'augmentation du nombre des agents publics d'État. On n'arrive déjà pas à les payer. Ça prend plus de la moitié du budget de l'État. Oui, tout à fait. Et puis il y a la compétitivité des entreprises qui se dégrade depuis les 35 heures. Je ne pense pas qu'avec dans sa majorité les amis de M. Jean-Pierre Roire, on lui laissera faire ce qu'il faut faire sur la flexibilité. De la même façon, avec les Verts, il faudra fermer des centrales, c'est-à-dire augmenter le prix de l'électricité à un moment où le prix de l'énergie explose. Tout cela, nous allons l'expliquer aux Français maintenant. Parce que cette campagne, ça a surtout été des attaques contre un homme. On n'a pas parlé du front. Ben, on va parler du front. Les lendemains seront difficiles, vous dit Bernard Accoyer. C'est Apocalypse Now. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, la gauche a gagné. Ou plus exactement, la droite et Nicolas Sarkozy a été renvoyé. Quand Nicolas Sarkozy parle de ses valeurs, on sait ce que sont ces valeurs. Ce sont les valeurs cotées à la bourse, mais pas celles de la France. Parce que pendant 5 ans, les Français ont souffert, ont été humiliés, le chômage a augmenté. Et quand Nicolas Sarkozy a dit tout à l'heure, je le cite, « Jamais il ne pourra rendre aux Français ce que les Français lui ont donné ». Mais les Français ne lui ont rien donné, il leur a pris beaucoup. Il a pris au plus grand nombre, aux plus modestes, pour donner aux plus riches, à Mme Bettencourt et aux autres, aux amis du Fouquet's. Et aujourd'hui, les Français l'ont sanctionné. Mais maintenant, il faut faire réussir la gauche. Français parmi les Français, c'est un Vous y croyez, vous ? Non, c'est une question que je pose. Quand on vient de nous dire, on a déjà du mal à être Français parmi les Français. Venez à Montreuil et à Bagnolet dans ma circonscription. Le vainqueur et le vaincu se sont salués. C'est important de le noter, Jean-Pierre Bras. Nora Berra. Mais sur le fond, c'est l'homme des privilégiés qui a été battu et maintenant il faut faire réussir la gauche et pour ça il ne faut pas rafistoler, il faut rompre avec ce qui a été fait jusqu'à présent.